Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de clarifier un peu la vidéo de SimplyLearn sur What is ITSM. Euh, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout quelqu'un de comment dire, je suis pas du tout euh, au fait des techniques de management et de business, hein. Juste, j'essaye de traduire cette vidéo, de traduire cette présentation du moins, et j'essaye avec vous de comprendre. Euh, N'hésitez pas à avoir des commentaires, à faire des commentaires si jamais vous en avez, si vous en voyez. S'il y a des choses où je vais me tromper, il y a des choses. Moi, je vais vous la traduire comme je l'entends, mais n'entendez pas que je vais vous expliquer parce que c'est des concepts ITSM, ITIL. Pour moi, c'est des concepts qui me dépassent largement en termes de compréhension. Je veux dire, il faudrait des années pour comprendre ça et, euh, et comment dire. Euh, Ah, il faudrait, comment dire, une formation bien spécifique, je pense que qui prend des mois, hein, on va pas se mentir, pour comprendre ces concepts, mais on va essayer de simplifier ça au possible et grosso modo de comprendre les choses. Euh, du coup, on est parti pour la vidéo. Donc c'est Simplinern qui nous la propose. euh, avec quelqu'un qui parle anglais. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous arrivez à le comprendre mieux que moi, bah, tant mieux. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre meilleur commentaire et votre meilleur pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos de qualité. Voilà, on est parti. Donc du coup, Simply Learn, ok, tac, get certified, machin, hop là. Donc, j'ai fait une petite pause. On va parler de services informatiques. Donc, qu'est-ce que ITIL, qu'est-ce que ITSM, les concepts clés de ITSM et le cycle de vie des services ITIL. Donc, cette dernière partie, les cycles de vie des services ITIL, c'est un morceau assez énorme dans la vidéo. C'est ce morceau ici. Voilà, on fera pas le quiz à la fin, hein, évidemment. Euh, D'ailleurs, il dit quiz, mais ça ressemble pas à un quiz. C'est peut-être là, le quiz. Enfin bref, il y a le chapitrage est peut-être mal. Ah, bref. Du coup, ça va représenter un gros morceau, les cycles de vie des services utiles. Euh, Comme je vous ai dit au début, soyez indulgents, hein. Moi, je ne prétends pas du tout, je prétends pas du tout être bon en management, hein, au contraire. Donc, qu'est-ce que ITIL? Bah, du coup, grosso modo, c'est un ensemble de recueils qui décrivent, donc là, c'est écrit comme ça, hein, qui décrivent euh, les, les, les meilleures pratiques pour délivrer des services IT. Euh, ces, euh, Ces pratiques euh, ont été comment dire, esquissées, ont été dessinées par le secteur privé et public du monde entier. Donc voilà. Et donc ITIL a les bénéfices suivants. Donc ITIL vous aide à réduire les coûts des services informatiques. Ça vous aide à comment dire, améliorer les services IT, à améliorer la, la satisfaction client,
C'est des normes, donc des standards et guidances. Donc grosso modo, c'est des guides, des normes qu'on se doit d'appliquer. Et ensuite, hop là, ça permet une meilleure productivité, des compétences et de l'expérience améliorées. Et ça permet de délivrer, delivery, euh, une meilleure, une meilleure service de troisième partie. Euh, Service tiers, quoi, grosso modo. Ou, des parties tiers. Enfin bref. Du coup, toujours dans la section qu'est-ce que est-il, euh, il a eu quelques révisions et, et compris ça. Tac. Donc est-il compris. D'accord. Comprends. D'accord. Ah ok. Hop, c'est moi, j'ai mal compris la phrase. Donc il a passé somme quelques révisions et donc quelques mises à jour, hein, faut l'entendre comme ça, et comprend 5 livres qui se concentrent sur les variations des process, sur les variations, sur différents process et stages. Alors stages, j'ai du mal à le traduire. Stages, euh, comment on pourrait le traduire? Étape, voilà. Donc moi j'aurais dit step, mais dit étape, donc stages of IT, donc les cycles de service IT. Les cycles de vie, pardon, de service IT. Là, la plus. Donc, ITIL a une récente update en 2019. Donc, je sais pas si c'est si récent que ça, parce qu'on est en 2022, tout simplement. C'est ITIL 4 et ça a été déployé dans le premier quarter de 2019. Et ça se concentre sur plus d'agilité, de flexibilité et de personnalisation de ITIL, qui a été prise en compte pour tout ce qui est business moderne, donc tout ce qui est parce que ITIL ça remonte à 1980 et grosso modo forcément il faut l'adapter au business actuel. Donc, qu'est-ce que ITSM? Donc, ITSM, ça se concentre sur la mise en place, la gestion et le, 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 le délivrage, sur la livraison de services informatiques, euh, pour s'assurer que les buts de l'entreprise, de l'organisation, euh, ont été atteints. Euh, donc ça utilise une sorte de cocktail, faut le voir comme ça, de, de gens, de processus et de technologies pour s'assurer que ça donne de la valeur à l'entreprise, à l'organisation. Donc du coup, pour comprendre ITIL et ITSM, on va avoir besoin de comprendre certains mots-clés. Du coup, la valeur, comme valeur. Donc une valeur, c'est des bénéfices perçus. Euh, c'est comment dire? C'est les bénéfices perçus, c'est la non utilisation ou l'importance de quelque chose. C'est subjectif dans sa nature et ça reste avec
le respect des stakeholders, c'est les partis pris de l'organisation et des consommateurs. Donc stakeholder, je le vois un peu comme comment dire, un peu comme les investisseurs, quoi, grosso modo. Euh, la co-creation of value, ça a référence à la stratégie, à une stratégie qui encourage l'évolution des clients pour leur fournir une meilleure expérience. Vous voyez, c'est un peu comme du sondage pour faire en sorte que est-ce que notre produit vous convient? Oui. Donc ça, c'est co-creation of value. Est-ce que notre produit vous convient? Oui, ça me convient. Ou non, ça me convient pas parce que... Et donc du coup, on fait évoluer le produit par un retour client. Voilà. Il y a d'autres concepts. Hop, donc un service. Ah, donc ça c'est encore un mot-clé le service, c'est pour donner de la valeur au client, hein, euh, avec euh, je le perds à chaque fois, Outcome. Bougez pas, Outcome. Des résultats, voilà. Avec des résultats favorables, sans avoir à gérer des coûts spécifiques ou des risques. Voilà. Donc, voilà. Le service relationship, du coup, c'est du coup c'est la coopération between un fournisseur de service et un service client. Donc ça, c'est une coopération, hein, grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Le fournisseur de service, c'est un rôle qui est tenu par une organisation et qui fournit des services à ses clients, évidemment. De toute façon, tout était dans le, dans l'explication. Un fournisseur de services, c'est une organisation qui produit des services à ses clients, qui donne des services à ses clients. Un service consommateur, donc qui représente le consommateur, mais pas seulement, aussi l'utilisateur et un sponsor, pourquoi pas, du service. L'organisation, du coup, l'organisation qui représente donc organisation, entreprise, association, enfin bref, qui représente un groupe de people qui ont leurs propres fonctions avec leurs responsabilités, les autorités et leurs relations pour atteindre leur objectif. Euh, le service relationship management qui joint les activités fournies par le service, par le fournisseur de services et le service consommateur pour assurer une co-création de valeur. Encore une fois, valeur, ça a été expliqué tout à l'heure. Du coup, les outputs, c'est grosso modo les livrables, hein, se réfèrent au, au physical hors non physical, donc à des choses qu'on peut livrer ou non, comme du service, des livrables qui ont été créés comme un résultat d'une activité. Donc, il y a une activité, il y a un résultat, voilà, c'est les outputs. Et les résultats, les outcomes. Donc, vous voyez, il y a deux mots pour dire la même chose, mais résulte, ce qui résulte d'une activité, donc et les résultats, donc les livrables, les résultats, qui se réfèrent à un résultat pour les parties pris, donc les investisseurs, j'avais dit,
euh, euh, donné par un ou plusieurs produits, quoi, grosso, pour les livrables. Donc que ce soit un service, je vous dis un livrable physique ou non physique, on n'est pas obligé d'avoir un objet dans la main, quoi. C'est très très flou. Je suis vraiment désolé hein, pour toute cette floutesque. Du coup, il y a encore d'autres trucs. Donc, utility refer to the functionality offered by a product for service to meet a need of the organization. Euh, donc, c'est les fonctionnalités offertes par un produit pour servir à rencontrer les besoins de l'organisation. Donc, grosso modo, c'est un outil. Hein. La warranty c'est la qualité. Donc lui, par contre, ça veut dire que l'assurance, d'avoir l'assurance qu'un produit ou service euh, va atteindre les engagements, les requirements qu'on a besoin. Voilà. Donc, le Service Lifestyle. Donc, c'est un volet de ITSM euh, que les entreprises de toutes les sizes, j'allais dire, de toutes les tailles peuvent utiliser pour gérer euh, tout le cycle de leur service informatique ou autres services. Ça aide à coordonner et à contrôler across processes système. Donc à partir de process, de système et de fonctionnalités, ça aide à coordonner et contrôler ces services-là d'IT. Voilà. Donc tac, on va tomber là sur le gros tableau. Donc vous voyez sur votre gauche, sur la gauche de votre écran du coup, euh, différents services. Et du coup, dans la vidéo, comment dire, ça les détaille. Donc grosso modo, c'est les 5 livres. Hein. Vous voyez les 5 livres dit-il, on en parlait tout à l'heure. Le détail de ces livres. Donc on va passer assez vite là-dessus parce que c'est assez compliqué. Toujours est-il que c'est bien de savoir qu'ils existent et leur contenu. Quels sont leurs contenus. Donc le service stratégie, c'est une étape qui décrit les étapes. Donc c'est pour ça que stage, ça m'embête un peu ce mot stage qui veut dire étape et ensuite les steps, c'est les marches grosso modo et les objectifs. Donc les marches, ça peut être étape. Le stage, c'est niveau, vous voyez ça comme un jeu vidéo grosso modo. Vous êtes au stage 1, step 2, admettons. Grosso modo, le stage 1, vous savez, les vieux jeux à l'époque, Donkey Kong, tout ça, là, il y avait des stages, on se retrouvait dans un niveau, et dans ce niveau, il y avait différents sous-niveaux, et ben grosso modo, c'est ça. Donc, le service stratégie stage décrit pardon, les étapes et les objectifs requis pour gérer des servicités. Euh, il s'assure aussi que ces services sont alignés sur les buts de l'organisation. Et, euh, du coup, il y a 5 process dans ce stage, dans ce niveau, quoi. Donc le premier process, c'est le Strategy Management for IT Service. Du coup, ça définit et ça maintient euh, le 4P of stratégie, donc perspective, position, plan et pattern, euh, et s'assure euh, qu'il y a il s'assure de la création d'une stratégie
pour les services IT et les services IT de gestion d'IT. Et Sraugout, je l'avais cherché tout à l'heure, je l'ai plus, au travers du service de cycle de vie, life cycle. En vrai, tout ne doit pas se traduire littéralement, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en anglais qui doivent rester en anglais. Du coup, il y a le deuxième processus dans le service stratégie, c'est le financial management, donc la gestion financière. Ça aide à comprendre et à gérer les coûts et les opportunités incluses dans le service. Les différentes activités sont du coup de l'accounting, donc savoir comment la monnaie tracking, mais je vais le remplacer par savoir, hein. Comment la monnaie est dépensée par le fournisseur de services. Le budgeting, c'est planifier comment la monnaie va être dépensée par le fournisseur de services. Et le charging, c'est la sécurisation des paiements par les clients pour le service qu'on leur rend. Voilà. J'essaye d'aller assez vite, hein, là-dessus, parce que là, j'avoue que vous allez voir, quand on va atteindre service transition et tout, là, ça va être du costaud. Du coup, le service portfolio management, donc le catalogue, grosso modo, le process de gestion du catalogue de services. euh, du coup, ça représente l'entièreté des activités qui sont gérées par un fournisseur de services. Ce process, il organise les process dès que un process, euh, ça fait beaucoup de process dans la même phrase, donc dès qu'un process est identifié, décrit, évalué, selected et affrété. Chartered, ça veut dire affrété. Donc, voilà. Donc ça organise les process grosso modo dès qu'il y en a un qui est identifié, décrit, évalué, euh, sélectionné et affrété. Donc mise en service sans doute. Voilà. Donc grosso modo, le service portfolio management, c'est la gestion du catalogue de services. Ensuite, donc le domaine, le processus de gestion de la demande, ça aide à comprendre et influencer les demandes clients. Ça utilise donc le profil utilisateur, donc caractérise différents groupes of users for a given service. Donc pour un service donné, comment dire, pour un service donné, ça donne les caractéristiques des différents groupes d'utilisateurs et pattern of business activity, pardon. Ça représente la voie d'utilisation dans différents différents profils, plusieurs profils interactifs de service. Donc ça représente comment le chemin, les utilisateurs dans différents profils d'utilisateurs, du coup le truc du dessus, interagissent avec un service pendant une période donnée. Voilà. C'est, euh, Des fois les phrases là sont mal. Je vais mettre le lien de la vidéo en description et vous écouterez un peu le collègue parler. Bon, je vous préviens, il a un fort accent, mais peut-être qu'il vous expliquera les choses un peu mieux que moi. Peut-être sans doute qu'il connaît un peu mieux le sujet que moi. Euh, du coup, le Business Relationship Management a pour but de maintenir des relations positives avec les clients et
euh, ça identifie le potentiel of requirement. Alors, requirement of potential in existing customer. Euh, Ça identifie les, les demandes des potentiels et enfin des clients potentiels et existants et ça s'assure que de développer des services appropriés pour que ces besoins ils soient satisfaits. Voilà. Donc on va passer au deuxième level, grosso modo le service design. Euh, Là il y a 8 process dans ce, dans ce, dans ce niveau, dans ce level, ce stage. Donc qui se concentre sur le design. Comment je pourrais le traduire design parce qu'on voit design dans la vie de tous les jours, on s'en sert un peu de ce mot, mais la forme, grosso modo, hein. Je vais essayer de voir si la traduction littérale m'aide un peu, mais ça m'étonnerait. Le motif, voilà, le motif, la forme. J'étais bien, tu vois, sur le truc. Donc la forme des services, la forme au sens figuré, quoi, des services et des autres éléments supportés par euh, euh, putain, c'est très compliqué. Alors, ce stage se concentre sur le motif des services et tous les autres éléments supportés que le service peut introduire dans un environnement en live. Ok. Il y a 4 zones qui doivent être prises en considération quand on met en forme un service. Donc people, donc la zone des gens, quoi. Euh, donc les ressources humaines et les structures de l'entreprise pour supporter le service. Les process, donc le service management process euh, qui est requis pour supporter le service. Euh, le product, donc les technologies et l'infrastructure, pardon, le support d'infrastructure et de technologie pour les produits. Et les partenaires, donc les tierces parties qui peuvent fournir un, un support additionnel. Donc Design Cooperation, donc, là-dedans il y a le Design Coordination Process qui est responsable d'être le seul point de contact de la coordination et du contrôle de toutes les activités qui ont une relation avec le service design. Le Service Level Management Process qui sécurise et qui gère les agreements entre les clients et le fournisseur de services euh, en relation avec l'utilité et la garantie des, de, de spécifiques services, donc de services spécifiques. C'est à la tête de la création du SLA, donc du Service Level Agreement, donc grosso modo du contrat entre les consommateurs et le fournisseur. Le Availability Management Process. Donc ça, grosso modo, c'est de la disponibilité, hein, la gestion le processus de gestion de disponibilité. Ça handle donc de la prise en main de la gestion euh, et l'achievement. Euh,
Agree du pod, qu'est-ce que ça veut dire ça? Agree du pod. Alors désolé, hein, encore une fois, je suis pas, je suis assez bon en anglais, mais à ce point-là, peut-être pas. Agreed upon, convenu. Donc du management, donc le availability prend en main la gestion et l'achievement. Je sais pas trop comment le traduire, je le comprends, mais achievement. Euh, achievement. Atteindre. Ok. Donc la gestion est d'atteindre d'atteindre les buts disponibles comme convenu qui ont été établis dans le Service Level Agreement, donc le SLA. Je suis désolé, hein, ça c'est quelque part, c'est une notion que... Donc la capacité management, donc ça s'assure qu'on est capable de le faire, hein, et que du coup j'essaye de le dire avec mes mots, hein. Ça s'assure qu'on est capable de le faire et que au pire on va au-dessus des besoins de business, alors du business, comme établi in the SLA. Donc tout ça, ça a un rapport avec les SLA, hein, le Service Level euh, Agreement. Euh, c'est divisé en trois catégories, donc le Business Capacity Management, le Service Capacity Management et Components Capacity Management. Du coup, il y a le IT Service Continuity of Management Process qui s'assure que le fournisseur de service peut fournir le minimum convenu de ces services, euh, du service, quoi. Euh, du coup, dans ce process, ça utilise des techniques comme l'analyse de l'impact et, euh, et, euh, et la gestion des risques pour produire ce IT Service Continuity Plan. Alors, il y a encore un process, donc le sixième, le processus de sécurité, de gestion de la sécurité. Donc, lui, il a pour but de protéger 5 basiques qualités des services d'information ou des... Enfin bref, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la non-répudiation et l'authenticité. Du coup, on a le Service Catalog Management Process qui contient tous les services availlables, euh, euh, tous les services disponibles pour les consommateurs et les usagers. C'est habituellement la seule portion euh, du catalogue portfolio de services qui est accessible aux utilisateurs. Et le process de gestion des fournisseurs, euh, ça échange pour obtenir de la valeur pour l'argent from des fournisseurs tiers. Ça fonctionne, mieux, mort, ouais, ça fonctionne encore plus avec les fournisseurs extérieurs qu'avec les fournisseurs internes et les consommateurs. Donc là, on passe au service transition, le stage.
Donc ça, j'avoue que c'est un stage que je comprends pas trop. J'essaye de le définir, mais c'est assez compliqué. Que dire là-dessus? Euh, c'est- Apparemment, ça permet de construire et de déployer des IT, des services informatiques quand, quand c'est sûr, donc quand c'est assuré que les changements de services et les gestions de services, les process de gestion de services prennent place de manière coordonnée. Vous avez rien compris, moi non plus. J'avoue que de l'histoire de transition, là, grosso modo, c'est de passer d'un truc A à un truc B, euh, mais de façon, comment dire, de façon réfléchie, d'après ce que je compris. Faire en sorte que ça se passe bien quand il y a une transition, quoi, grosso modo. Faudrait le prendre comme ça. On va se mettre dans un exemple. On va essayer hein, de prendre un exemple concret du style le déploiement de Windows 10 à Windows 11. Il a fallu s'assurer que Windows 11 soit compatible avec les programmes qui tournaient déjà sur Windows 10 pour faire la transition entre les deux. Donc je pense que ça fonctionne à peu près comme ça. Je suis pas sûr, peut-être que je dis des bêtises et du coup, s'il y a un professionnel qui passe sur la vidéo, qui me dise tout de suite stop, tu dis de la merde à cet endroit-là et il n'y a pas de souci. Je dirais oui, oui, il est possible que je dise de la merde à cet endroit-là parce que c'est pas quelque chose que je comprends très bien. Donc du coup, bah il y a cette process hein, d'après ce qu'on voit dans ce service transition. Donc le premier c'est le Transition Planning and Support, donc ça met en place et coordonne d'user les ressources pour déployer une major release within the time dans le temps. Grosso modo, ce service-là, euh, il permet de coordonner, de planifier, de coordonner, d'user les ressources, les, les ressources nécessaires pour déployer euh, une version majeure dans les temps et avec la qualité requise, en temps voulu et en qualité requise. Voilà, je vais passer assez vite là-dessus parce que j'avoue que c'est pas très facile. Euh, de, alors, le processus d'affectation d'assets et de configuration euh, maintient l'information à, part, à propos des objets de configuration item required to deliver an item. Ok. Là, je vous invite à prendre la phrase dans son entièreté et à la comprendre comme voilà, comme vous le donc incluse ça m'amène information de quoi. Ok, très bien. Alors le release and deployment management, process plan schedule and control de mouvement, toast testing and environnement. Ok. Alors ça, j'avoue, cette partie-là, là, c'est vraiment du chinois. Contrôle le ZAF, ok. Change evaluation. Ok.
support de new service, ok. Donc là, ce process, grosso modo, ça, je l'ai compris un peu mieux du coup. Ça s'assure que les relais, enfin les versions déployées et les services résultants euh, rencontrent les demandes des customers, des clients, et ça vérifie que les opérations IT peuvent supporter le nouveau service. Et le Knowledge Management Process Getter. Ok. Donc ça, grosso modo, c'est la gestion du savoir. Et, euh, et, et, euh, et ça permet de partager le savoir et l'information à l'intérieur d'une d'organisation. Euh, Tout ça pour améliorer l'efficacité en réduisant les besoins de redécouverte du savoir. Alors, est-ce que vous comprenez cette phrase? Pas sûr. Moi, je la comprends. Grosso modo, c'est le terrain défriché. Euh, on va dire, je pars dans une ville qui m'est inconnue. Je vais commencer par le quartier. Le quartier, il change un peu, mais il change pas, on va dire, à une version 2.0. Il change un peu, mais il change pas trop. En fait, grosso modo, tout ce que je connais déjà du quartier, je peux déjà le remettre pour éviter d'avoir à redécrire le quartier. Vous voyez? Et ensuite, j'ajoute le nouveau quartier. Petit à petit, c'est ça. Voilà. Donc, on va passer sur ce service transition parce que là, c'est vraiment assez compliqué. Du coup, il reste le service opération. Donc, lui, il a pour but de rencontrer les désirs, les ah, expectations, c'est comment dire, les attentes. Mais ouais, les attentes de l'utilisateur final en mettant en balance les coûts et la recherche de potentiels problèmes. Euh, cette étape a une combinaison de process et de fonctions. Donc du coup, il y a le process incident management euh, qui gère le cycle de vie de de tous les incidents et qui s'assure que le service IT, que le service, du coup, c'est du ticketing, hein, grosso modo. Il s'assure que les utilisateurs ont une réponse euh, aussitôt que possible. Ensuite, le problem management process, du coup, lui, plutôt que avant, du coup, c'est le accident management et l'autre c'est problème parce que, en grosso modo, on sait que dans du ticketing, il y a plusieurs statuts, on va dire, du ticket. Donc, il y a l'incident, il y a le problème, il y a la demande, enfin, il y a plusieurs statuts. Et ça, justement, on est sur ce truc-là. Donc, du coup, lui, il gère le cycle de vie de tous les problèmes en, en s'assurant que les incidents sont prévenus et, et ou qu'ils ont un impact minimal euh, au cas où ils n'ont pas pu être prévus. Ensuite, il y a le Access Management Process qui, lui, garantit que les utilisateurs autorisés, euh, oui, que les bons utilisateurs, grosso modo, ont le droit d'utiliser un service
en s'assurant que ceux qui n'ont pas le droit de l'utiliser n'y ont pas accès. Mais ça, jusqu'ici, c'est assez simple, hein. On connaît tous, enfin, je veux dire, si vous suivez un peu par rapport à ma dernière vidéo et tout ça, euh, sur les serveurs ou sur l'Active Directory, euh, on sait très bien que le contrôle d'accès. Ah bref, du coup, c'est le process qui contrôle l'accès. Le Event Management Process, il s'assure que la configuration des objets et des services sont tout le temps monitorés. Donc, ça veut dire sous surveillance constante. Et il classe et filtre les événements pour décider d'actions appropriées. Euh, voilà, le request management, c'est un peu comme l'incident et le problème management. Voilà, on va passer dessus. Le service desk fonction est le point de contact entre des usagers et un fournisseur de services. Il prend en main aussi les communications entre les usagers euh, et gère les requêtes de services et les incidents. Le technical management, du coup, ça fournit une expertise technique et un support pour la gestion de l'IT infrastructure, de l'infrastructure informatique, pardon. Le application management, il gère les applications au travers de leur cycle de vie. Pour finir, le IT Operation Management, du coup, il surveille et contrôle les services IT et leur underlying infrastructure. Donc leur infrastructure sous-cutanée. Underlying. Alors ça, c'est un mot que j'avais pas vu encore. Underlying. Underlying. Sous-jacent. Ah, ok. Et leur infrastructure sous-jacente. Euh, Ça inclut du coup les activités comme la planification de job, euh, le, le backup et donc backup c'est le retour, la restauration, la récupération et la restauration, l'impression et, euh, la gestion des sorties, aussi la maintenance régulière. Donc là, on est du coup, le cinquième bouquin, le cinquième recueil. Donc, Continuous Service Improvement. Donc, The Continual Service Improvement Stage is a lifestyle use method from quality management. From bygone success and failure. Il focus on improvement. Ok. C'est très obscur. Donc la continuité de service, hein, grosso modo. Donc ça c'est le cinquième, être sûr de s'assurer de la continuité de service. Donc ça se décline en 7 étapes. Euh, L'identification des stratégies d'amélioration, hein. Euh,
Euh, ça définit ce qui doit être mesuré. Du coup, il y a une passerelle de data. Ça processe les data. Donc ça analyse les data. Ça présente et ça use les informations obtenues des data. Et ça utilise les informations pour l'amélioration. C'était très vague ça aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour euh, de cette vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On va faire une petite transition, voilà, d'intermission. Grosso modo, ce qu'on peut retenir de tout ça, de cette petite vidéo qui au final, pour moi aussi, dure presque 50 minutes, euh, c'est que ITSM, au travers d'ITIL, fournit des points, des bases stratégiques, on va dire, pour une entreprise, pour la gestion de ses services, pour la bonne pratique de la gestion de ses services. Euh, que tout ça c'est coordonné en normes et, euh, et que et que voilà. Après, on a vu les différents statuts, différentes normes qui sont incluses dans ITIL et ITSM. Euh, J'espère que la vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux si vous posiez des questions par rapport à ça, si ça vous a permis de comprendre un peu mieux. Moi personnellement, pas trop. Je veux dire, à part analyser, enfin, il faudrait vraiment, comment dire, c'est pour moi en 50 minutes, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. On peut comprendre, toucher du doigt, peut-être, mais avoir vraiment le pied dedans, je suis pas sûr. En plus, tout ça, c'est plusieurs services hein, qui gèrent tout ça. Euh, à mon avis, c'est pas une personne entière qui fait respecter tous les points de ITIL. Disons qu'il y a quelqu'un qui chapeaute ça, mais sinon à lui tout seul, il peut pas être à la fois le service de- enfin, il peut pas être tout, toi, le service client, le fournisseur de services, machin, il peut pas être tout. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour vous traduire cette vidéo et bah on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup.